Salut à tous et à toutes, c'est Flippies. Pour ce nouveau Wanted, on va enfin s'attaquer à Trafalgar Law. Et oui, Law étant un de mes personnages préférés, il devait tout d'abord faire partie de nos premiers Wanted. Et puis finalement, une chose en entraînant une autre, il était repoussé jusqu'à maintenant, mais on va corriger ça aujourd'hui. Comme pour les autres personnages, on va voir qui est Law, présenter son passé et son parcours, et bien sûr ses différentes inspirations et références. Trafalgar Law, aussi appelé chirurgien de la mort à cause du traitement qu'il réserve à ceux qui l'affrontent, est originaire de North Blue. Il apparaît pour la première fois dans le chapitre 498 lors de l'arc de l'archipel Shabondi en tant que l'une des 11 supernovas. À cette époque, il a alors une prime de 200 millions de berries. Plus tard, on apprend qu'il porte aussi le D puisque son nom complet est Trafalgar du Waterloo. Accompagné par un équipage d'une vingtaine de personnes, dont Beppo et Jambart, il navigue à bord d'un sous-marin. Law possède le Opeopenomie, un paramécia lui permettant de créer une zone appelée Room, où l'utilisateur contrôle tout ce qui s'y trouve à la manière d'un bloc opératoire. En gros, Law peut découper des membres ou des organes pour les greffer sur d'autres personnes, faire voler des navires, contrôler le sol ou encore échanger les corps de plusieurs personnes. En témoignent ses différents exploits sur Punk Hazard. D'ailleurs, ce fruit est considéré comme le fruit du démon ultime puisqu'il permet d'accorder la vie éternelle à une personne contre la vie de l'utilisateur. Law combine ce pouvoir avec son sabre Kikoku, un Odachi également maudit et qui posséderait donc une capacité particulière encore inconnue. Il se distingue assez rapidement des autres supernovas en combattant aux côtés de Luffy et Kid aux enchères puis en sauvant la vie de Luffy et Jinbei à Marineford. Après l'ellipse, on apprend qu'il est devenu Shishibukai avec une prime de 440 millions de berries. À l'heure actuelle, il a fondé une alliance avec Luffy et possède désormais une prime de 500 millions de berries suite à leur victoire sur Doflamingo. Grâce à cela, on constate que Law est un fin stratège puisque tout son parcours de pirate s'est articulé autour d'un plan visant à faire tomber Doflamingo, à qui il voit une haine sans limite. Attendre avant d'aller dans le Shinsekai, devenir Shishibukai, s'allier à Luffy, tout comme Barbe Noire, toutes ses actions n'avaient qu'un seul but, mener à bien son plan qu'il préparait depuis tant d'années. Pour mieux comprendre la haine qu'il porte à Doflamingo, intéressons-nous à son passé digne de celui d'un Mugiwara, que ce soit en termes de richesse scénaristique ou d'événements tragiques qui jonchent son passé. Comme je vous le disais, Law est originaire de North Blue et plus précisément de Flévance, surnommée la Ville Blanche. En effet, la ville a basé son développement économique autour de l'extraction et la vente de blancs de Saturne, aussi appelés césures. Fils de médecin, Law étudie auprès de son père et profite de la vie de famille avec ses parents et sa petite sœur. Mais tout ça s'arrête brutalement lorsque le saturnisme s'abat sur la population de Flévance, bouleversant la vie de Law. En effet, on découvre qu'une exposition à la césure provoque une maladie se propageant de génération en génération, les tuant de plus en plus jeunes. Les pays frontaliers décident alors de mettre Flévance sous quarantaine, pensant que cette maladie peut se transmettre. Après plusieurs recherches, aucun médecin ne fut capable de proposer d'antidote à la maladie. La décision fut alors prise d'exterminer la population. Law, âgé d'une dizaine d'années, trouva le moyen de s'échapper en se cachant dans un tas de cadavres. Peu de temps après, il rencontre enfin Doflamingo qui décide de le prendre sous son aile. Il y voit en lui la même haine de l'humanité qu'il possédait à son âge. Il décide alors d'en faire son futur bras droit en le faisant entraîner par tout son équipage. Corazon, le frère de Doflamingo, se prend également d'affection pour lui mais pour différentes raisons. En effet, il se révèle être un marine en infiltration pour faire tomber Doflamingo. Lui aussi reconnaît son frère en Law. Pour éviter qu'il devienne un monstre dans le même genre, il le kidnappe et part pour un voyage dans le but de le guérir. Après des mois de voyage sans résultat, Corazon décide de s'emparer du Opeopenomie que Doflamingo convoite lui aussi. Law, touché par la gentillesse et la sincérité de Cora, commence à nouveau à s'ouvrir à quelqu'un. Malheureusement, le plan de Cora tourne mal, Law arrive à obtenir le fruit pour se guérir, mais Doflamingo démasque son frère et l'assassine. Law jure alors de se venger de Doflamingo de lui avoir pris la personne qui lui a tant donné. C'est peu de temps après ces événements qu'il rencontrera Beppo, Penguin et Sachi, ses tout premiers Nakama mais aussi meilleurs amis. Maintenant qu'on connaît bien le personnage et l'intelligence dont il est capable de faire preuve, je vous propose de passer à ses inspirations. Ça risque de devenir une habitude dans les Wanted, mais on va commencer par présenter la personne qui a physiquement inspiré Law, puisque lui aussi a le droit à sa ressemblance physique avec une personnalité. Et pour Law, c'est le célèbre pilote de moto Valentino Rossi avec son maillot jaune. Law est aussi et surtout inspiré du pirate le plus cruel de l'âge d'or de la piraterie, Edward Law ayant vécu de 1690 à 1724. Et quand je dis cruel, c'est cruel. Dans un précédent Wanted, j'avais expliqué que les pirates n'étaient pas aussi barbares que l'image qu'ils avaient dans les fictions de ces dernières décennies. D'ailleurs, ils préféraient négocier et éviter les victimes inutiles. Ah mais pas Law, lui son plaisir c'était d'imaginer de nouveaux moyens de torture toujours plus cruels. A titre d'exemple, il brûle à vif un cuisinier parce qu'il le trouvait trop gros et apparemment ça l'aurait bien fait marrer lui et son équipage. Et si vous cherchez, je suis à peu près sûr que vous pouvez trouver d'autres anecdotes dans le genre. Bon, son équipage a quand même fini par en avoir marre de vivre dans la terreur de son capitaine et a décidé de l'abandonner en mer sur une barque. Il a tout de même été repêché et livré aux autorités de la Guadeloupe qui se sont empressées de le pendre dans la foulée. Le nom complet de Law me laisse penser que Oda s'est également inspiré de deux batailles napoléoniennes pour le créer. En effet, Trafalgar et Waterloo sont deux batailles de l'empereur et pas n'importe lesquelles.
Commençons avec la bataille de Trafalgar qui a eu lieu en 1805. Elle a opposé la flotte franco-espagnole du vice-amiral Villeneuve à la flotte anglaise du vice-amiral Nelson. Malgré l'avantage numérique de Villeneuve, Nelson remporte la victoire au prix de sa vie et assure ainsi la suprématie de la flotte anglaise jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pour cela, Nelson a utilisé une stratégie totalement différente des manœuvres de bataille navale conventionnelles de l'époque. Au lieu d'attendre que les deux flottes arrivent au même niveau pour faire une bataille de canon, il décide d'utiliser la force du vent pour gagner de la vitesse et couper la flotte ennemie en deux. Il prendra le dessus grâce à cette technique risquée mais aussi grâce à des hommes plus qualifiés que le camp adverse qui souffrira d'une mauvaise cohésion d'hommes moins compétents. C'est d'ailleurs à la suite de cette bataille que naît l'expression coup de Trafalgar qui désigne un coup inattendu, un peu comme un coup de poker. 10 ans plus tard, en 1815 donc, vient la fameuse bataille de Waterloo, l'une des plus célèbres de France. Cette fois encore, l'armée française de Napoléon se retrouve confrontée aux Anglais mais qui cette fois sont épaulés par l'armée allemande, néerlandaise et prussienne, alliance créée dans le but de vaincre Napoléon. Et cette fois, cette bataille se déroulera à terre. La France a encore l'avantage numérique avec un 71 600 contre 68 000. Bon, l'avantage est quand même moins important que sur la précédente bataille, mais il est présent. Mais là encore, les Anglais font le café et Napoléon, persuadé de gagner, vivra finalement sa plus cuisante défaite puisqu'il abdique 4 jours plus tard. Hormis le fait que Law soit un fin stratège tout comme Napoléon, je ne pense pas que Law soit particulièrement inspiré de l'empereur mais plus de ses ennemis. En effet, je pense qu'il faut encore plus y voir l'intelligence des Anglais qui ont réussi à gagner face à un stratège qui en plus possédait l'avantage numérique. Tous ces éléments me font penser que Law est inspiré par les brillants stratèges anglais et qu'il aura sûrement un rôle capital à jouer dans les batailles de Luffy. En résumé, Law a droit à son inspiration physique en la personne de Valentino Rossi, mais aussi au cruel pirate Edward Law qui lui donne une partie de son nom. Et pour l'autre partie, il s'agit de deux batailles napoléoniennes, Trafalgar et Waterloo, qui sont selon moi un indice du futur rôle de Law dans l'histoire. Ce nouveau Wanted consacré à Trafalgar Law touche à sa fin. On espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like. On vous invite également à vous rendre dans la description puisque comme d'habitude on va mettre les liens de nos différentes sources d'inspiration si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet. Il y a notamment une fiche très complète sur le pirate Edward Law sur le site de notre partenaire pirateetcorsaire.com. Et avant de vous quitter, j'ai un petit service à vous demander, puisque le fait que Law joue tout le temps avec les cœurs des autres personnes m'a beaucoup fait penser à la mythologie égyptienne. Et j'ai rien trouvé, en tout cas rien qui m'a directement fait penser à Law. Ça veut peut-être dire que Law est absolument pas du tout inspiré de la mythologie égyptienne. Après des fois on trouve quand même quelques ressemblances, des hasards. Donc si jamais vous les trouvez ou que vous les connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires car ça m'intéresse, j'aime bien la mythologie égyptienne en plus. Donc lâchez-vous dans les coms si ça vous fait penser justement à quelque chose ou à un personnage de la mythologie égyptienne. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de nous avoir regardés et sur ce, salut à tous.